Et coucou à tous. Alors, je suis en mode chaman dans la forêt. Je retrouve mes racines. Allez, j'attends quelques secondes. Voilà. Ouais, faut bien rigoler un peu, quoi. Faut mettre de la vie, du peps, de la connerie, du jeu dans nos vies. Hein. Retourner en fait dans nos espaces. Vous savez, quand on se déguise, c'est vraiment ça. Quand on se déguise, en fait, on prend le rôle, on prend l'énergie du personnage qu'on a choisi. Et du coup, ça change notre énergie. Voilà, donc là, j'avais ça avec moi, chez moi, j'ai dit, tiens, je vais faire ma balade en forêt et je le mets, je trouve ça trop rigolo. Voilà. Et on dit, le ridicule ne tue pas, c'est vraiment ça. Voilà, moi je m'amuse et je m'en fous en fait. Voilà. Alors, aujourd'hui, je voulais vous amener le sujet de quand tout va mal dans sa journée, quand tout ce qui est autour de nous nous agace, nous prend la tête, nous met en réaction, comment on fait? Alors on a un fonctionnement. Le fonctionnement qu'on a actuellement, à moins d'avoir fait un énorme travail sur nous, on est programmé avec des façons de faire, et je dis bien faire, parce que quand on est, bah, tout ça, ça n'existe plus. Donc on est construit par notre éducation, avec nos parents, avec l'école, avec tous ceux qui ont été dans notre environnement enfant, puis après avec la société, etc. On est construit d'une certaine façon et on est programmé à fonctionner principalement avec son mental, son ego, avec tous les rôles de je suis une victime, je vais dans le drama, ou alors je suis dans le sauveur, ou alors je suis le bourreau, ou l'autre c'est mon bourreau, enfin tous ces trucs là. Et du coup, tout ça on est avec notre tête en fait. Mais c'est pas nous, au fond de nous. C'est des rôles, c'est des créations. Mais comme on s'est construit comme ça, on est devenu ça. Et en fait on croit qu'on on subit les choses. Enfin c'est pas qu'on croit, on les subit. Mais sauf que tout ça, c'est des créations. Et qui dit création, dit aussi décréer. Donc on peut déconstruire toutes ces programmations, toutes ces façons de faire qu'on a, qui fait qu'on subit, qui fait qu'on se sent victime, qui fait qu'on dit toujours que c'est la faute des autres, qui fait qu'on est en réaction, qu'on est en colère et tout ça. Et en fait, quand il se passe quelque chose autour de vous, quelqu'un qui vous met en réaction ou une situation qui vous met en pétard, vous sentez que ça fait monter vraiment beaucoup de choses à l'intérieur de vous. Vous avez envie de péter les câbles ou d'hurler ou de sortir les flammes. En fait, c'est parce que l'énergie, quand vous faites ça, donc je vous rappelle que nous sommes un être d'énergie, nous sommes de l'énergie avant d'être un corps physique. L'énergie, l'âme a choisi une famille, un papa, une maman, voilà, je viens expérimenter ça et ça. Et du coup, bah, dans cette incarnation, j'ai un corps physique pour être dans la matière, mais avant toute chose, je suis de l'énergie. Et quand on comprend ça, alors actuellement, et c'est vrai que je vous ressasse beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que je peux vous dire 50 fois la même chose. Alors vous allez peut-être l'assimiler, la comprendre et l'intégrer, peut-être au bout de la 51e fois, peut-être au bout de la 100e fois, 1000e fois. Il n'y a pas de règle en fait, ou peut-être la première fois. C'est pour ça que, bah oui, je peux répéter plein de choses qui peuvent être pareilles, parce qu'à un moment donné, ça va faire ting, il y a une petite lumière qui va s'allumer, et on va se dire, ah bon sang, et on a une prise de conscience, et déjà les prises de conscience, bah, c'est le début du changement.
c'est un énorme pas qui est fait déjà quand il y a la prise de conscience. Donc la prise de conscience, ça veut dire qu'on a mentalisé les choses, qu'on les comprend. Et après, le processus, l'étape suivante, bah, c'est d'intégrer et d'incarner la compréhension qu'on a. Et des fois, ça peut demander bah, de faire des nettoyages, des libérations, etc. Pour enlever bah, ce qu'on vient de comprendre. Ça dépend de plein de choses. Donc du coup, quand on est en réaction, quand on sent que notre corps réagit face à l'extérieur, c'est parce qu'en fait, on monte comme on a appris à fonctionner. Donc on monte dans la colère. Et souvent, quand il y a des choses qui ne nous conviennent pas, c'est parce que la plupart du temps, on est dans le contrôle. Et derrière le contrôle, c'est parce qu'il y a des peurs. Et allez regarder, en fait, allez noter des situations qui vous mettent vraiment en pétard, qui vous mettent en réaction. Et regardez, en fait, pourquoi ça m'énerve, pourquoi ça me met en colère, pourquoi, en fait, à chaque fois, il y a du contrôle derrière, il y a des peurs. Et en fait, tout ça, bah, ça se nettoie pour s'en libérer. Puisque le cheminement, bah, c'est que plus rien nous mette en réaction. Quand plus rien vous met en réaction, c'est bon, là vous êtes, vous avez fait un super chemin et vous êtes, ouais, vous pouvez vous féliciter de tout ce que vous avez déjà libéré. Et donc du coup, bah, tout ce qui vous met en réaction, donc vous êtes là-haut en énergie, et en fait l'objectif, bah, c'est de faire redescendre en fait l'énergie au niveau du bassin. De fait, c'est notre socle, c'est là vraiment notre ancrage et notre espace de paix. Et donc c'est vraiment, ça c'est une des clés, un des fondamentales, de retourner à cet espace de paix. Et quand du coup vous êtes en réaction, bah, quand vous devenez observateur de ce que vous faites, de ce que vous êtes en train de créer dans votre corps, bah, c'est super, déjà c'est un sacré point, parce que quand vous êtes en conscience de comment vous réagissez, de comment vous fonctionnez, alors vous pouvez faire le processus inverse de « Ok, là je vois que je suis avec des réactions, je suis en train de me mettre en colère, ça c'est en train de m'énerver, ça c'est en train de vraiment me prendre la tête. » Donc l'énergie monte et l'objectif c'est de la remettre en bas, au niveau du bassin. Et donc, souvent je vous ai parlé de la respiration dans le bassin. Donc après, il y a d'autres techniques, hein, mais c'est vraiment de faire redescendre l'énergie. Et c'est par la respiration, parce que souvent quand on est en réaction, on le voit, on est limite en apnée. Et en plus, quand on est avec le mental, de toute façon, en plus, quand on s'énerve. Par exemple, vous avez perdu vos clés, vous le voyez, oh là là, il est l'heure, faut que j'y aille, vite, 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 mais je vais être complètement en retard. Et là, vous êtes en panique, et donc vous êtes en haut. Et quand on est là, on n'a aucun discernement. On ne peut pas, en fait, émettre une action parce que la tête elle est complètement saturée en fait. Et quand votre tête elle est saturée, quand le mental il est saturé, alors il n'y a pas d'espace disponible pour que l'information de où sont les clés que je ne trouve plus puisse arriver. Et c'est ça en fait aussi de comprendre, c'est que plus vous êtes dans le mental, plus il y a de choses qui sont dans votre tête, plus vous êtes pollué. Et donc moins il y a d'espace pour que la paix s'installe, pour que le discernement s'installe, pour que le bon sens s'installe, pour que l'harmonie s'installe. C'est un processus en fait aussi, quand on le comprend, bah, qui est vachement intéressant, bah, parce que voilà, on n'a pas d'espace. Et du coup, pareil, quand vous captez que vous êtes à mentaliser un max, qui a le petit vélo qui turbine, qui turbine, qui turbine. Et par exemple, pour les gens qui vont à 200 à l'heure et qui sont dans une vie où oh, j'ai pas le temps, machin, et bien faites l'expérience de vous poser juste 5 ou 10 minutes. Vous prenez 5 ou 10 minutes pour vous. Vous pouvez vous faire une petite cohérence cardiaque, vous pouvez, j'en sais rien, vous mettre en connexion avec votre corps. Donc, n'importe où vous soyez, ok, là, je vais prendre conscience de mes orteils, de mes pieds, de ma plante des pieds, est-ce que je les ressens, mes chevilles, etc. Et en fait, quand vous faites ça, ça vous dévie du mental. Vous ne pouvez pas à la fois être dans votre corps et avec votre mental. Ce n'est pas possible. Donc, en fait, ça va être de détourner votre mental pour retourner dans un espace où là, en fait, vous êtes dans un espace d'harmonie, en fait. Quand vous êtes là, votre mental n'est plus à vous polluer, vous immobiliser, à vous amener dans tous les sens et ça part en live.
Donc du coup, quand vous êtes en réaction face à des choses extérieures, ça va être de trouver et d'être déjà en conscience que vous êtes en train de monter et que c'est en train de partir en cacahuète. Et du coup, ok, qu'est-ce que je peux faire là? Et vous pouvez aussi faire un autre truc. Quand quelqu'un, par exemple, c'est peut-être avec vos enfants, votre mari, n'importe qui, vous vous arrêtez 7 secondes. Donc l'autre, il est en train de vous pourrir et, sans aucune réaction, bien sûr, vous arrêtez. Et pendant 7 secondes, vous ne faites rien. Et vous laissez faire. Et vous allez voir que naturellement, l'autre en face, ça va bouger. Parce que, en fait, on est entre fréquences, entre vibrations. On croit qu'on se parle comme ça de corps à corps, mais en fait pas du tout. Et donc plus on monte, l'autre en face, il monte en ton, il monte en volume. Et donc en fait on s'harmonise, on se met au diapason. Donc plus ça monte, plus on monte, et puis ça part dans tous les sens. Donc il y a ces trucs de 7 secondes, de s'arrêter 7 secondes. Alors c'est pas 7 secondes de... C'est 7 secondes, c'est non, je fais rien en fait pendant 7 secondes et je laisse faire. Il y a ça, et il y a autre chose qui était passée devant moi qui est repartie quand on est en réaction. Donc la respiration, bien sûr. Et en fait, ah oui, c'est de... Si quelqu'un en face commence à s'énerver, donc commence à monter le volume, alors vous pouvez faire l'expérience aussi, vous de votre côté, de commencer à parler plus bas, de baisser en volume, et aussi au niveau de ce que vous dites, de ralentir votre débit de parole. Et observez ce qui se passe. L'autre en face ne peut pas continuer à monter crescendo. Si vous allez dans le calme, si vous diminuez votre débit de parole, votre volume de parole, vous revenez dans un espace de calme, vous verrez, c'est magique parce que c'est de l'énergie. Alors, l'autre en face va se mettre en harmonie, au diapason avec vous. Ne croyez pas ce que je dis. Expérimentez-le. Voilà. Et plus vous faites l'expérience de tout ça, plus vous allez devenir ça. Parce que vous allez en fait percevoir, comprendre, expérimenter, vivre, incarner, qu'en fait il y a plein d'autres choses qui se passent que ce que vous avez appris au niveau de votre fonctionnement. Et en fait, trouver cet espace de paix, d'harmonie, et ça je vous le dis aussi, je rabâcherai ça non-stop, ça se fait pas tout seul. Ça demande du travail, et c'est quotidiennement, non-stop. Ça ne bougera pas dans votre vie en restant assis à rien faire dans votre canapé. Ça c'est très très clair. Si vous croyez que les choses vont bouger comme ça, c'est pas vrai. Si vous croyez qu'un thérapeute ou un nettoyage de machin bidule va tac changer votre vie, c'est pas vrai. C'est vous qui allez faire le travail. Et ne donnez pas votre pouvoir à quelqu'un d'autre. La personne en face de vous, que vous allez solliciter pour un travail, et moi je l'ai fait beaucoup de fois, très longtemps, une blinde de fois. J'ai vu plein de... J'ai fait plein de nettoyages, j'ai plein de thérapeutes, etc. Je suis passée aussi par la case de donner mon pouvoir à l'extérieur en disant oh, « Super, après cette séance, tout va aller mieux dans ma vie. » Ben non. Oui, on a passé une étape, parce que l'autre en face, qu'est-ce qu'il permet? Il permet de nous mettre en lumière, en clarté, quelque chose qu'on ne voit pas forcément. Il va permettre de faire bouger des choses. Mais n'attendez pas des autres qui règlent vos problèmes. N'attendez pas des autres que votre vie change. C'est pas vrai. C'est vous, et vous seul, qui pouvez faire changer les choses. Et bien sûr que de se faire accompagner est génial, parce qu'il va y avoir un œil extérieur, quelqu'un qui a de l'expérience et qui va pouvoir vous amener ce que lui a déjà expérimenté, normalement. Et donc à partir de là, il vous accompagne sur ce processus. Mais le travail, c'est vous qui le faites. Et ça, c'est vraiment de le comprendre, parce que sinon, ça veut dire que vous remettez votre pouvoir aux autres. Ça veut dire que vous croyez que quelqu'un va vous sauver. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous êtes votre propre sauveur. Vous êtes votre propre thérapeute. Et en fait, c'est un thérapeute, ceux qui vont contribuer à votre processus, à votre cheminement de
de reconnexion à vous-même, en fait, de déprogrammation, bah oui, il vous accompagne, mais en aucun cas, c'est lui qui fait le job, en fait. Et c'est vous qui le faites, et comprenez bien ça. Et ça demande, en effet, bah oui, ça demande du travail. Ça demande du travail, ça demande de tout déprogrammer, de déconstruire, de nettoyer, de libérer, d'avoir des prises de conscience. Et c'est non-stop, non-stop, non-stop. Moi, aujourd'hui, j'accède à... Je suis vraiment en train de découvrir quelque chose de nouveau dans ma vie, dans mon être. Et du coup, qui se déploie dans ma vie, puisque tout ce qui est autour de vous, ce sont des extensions de vous. Puisque tout est énergie, tout ce que vous pensez, vous le créez dans la matière, c'est la physique quantique. Et tout ce que vous êtes, tout ce qui est à l'extérieur de vous, c'est une partie de vous. Alors ça peut être peut-être un peu compliqué à comprendre, mais peut-être qu'au niveau du subconscient, ce sera intégré, et c'est l'essentiel. Et donc du coup, c'est du travail non-stop, 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 non-stop. Et c'est à partir de là que les choses ont bougé dans votre vie. Un athlète ne devient pas athlète en restant assis dans son canapé. Il s'entraîne, et c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et il n'y a rien d'inconfortable, hein, au contraire. Hein. Moi, quand je dis un travail, parce que quand on va regarder une définition du travail, ça peut être un peu lourd. Mais en fait, en énergie, c'est de l'expérience, en fait. C'est expérimenter constamment. Voilà, vous allez apprendre des choses, vous allez voir des thérapeutes, des formations, j'en sais rien, qui vont vous apporter des outils, des compréhensions, etc. Regarder des vidéos. Et du coup, bah, vous expérimentez. Et en fait, c'est ça le processus de retour à soi. Non-stop, dans nos journées, on expérimente de nouvelles choses, on a des prises de conscience, on évolue. Et puis, de toute façon, actuellement, tout nous pousse à revenir à l'intérieur de nous. J'entends beaucoup aujourd'hui, j'ai pas mal de clients qui me parlent de j'en peux plus, mon travail, je suis saturée par mon travail, je suis trop mal, etc. Mais bien évidemment, parce que en fait aujourd'hui, au niveau énergétique, on nous demande vraiment de nous écouter. On nous demande de revenir à nous. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de monde sur cette planète qui fait en job des choses qui ne leur plaisent pas du tout. Ou qui ont des prises de conscience sur bah tiens, il se passe ça dans mon job et c'est pas du tout aligné avec moi, c'est pas dans mes valeurs ou ma façon de faire et ça colle pas du tout. Et en fait, quand vous en êtes là au niveau de votre travail, c'est vraiment bah, de se poser la question. Mais souvent, bah, il y a des peurs derrière, des peurs qui disent oui, mais si je quitte mon travail, moi j'ai des factures à payer et voilà, j'ai des enfants à nourrir et il y a une famille et puis il y a plein de choses. Il y a des peurs. Sauf que les peurs, je vous le rappelle, c'est des créations du mental. Et du coup, en fait, bah, c'est de travailler dessus parce que la bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes pas seuls, que nous sommes le tout. On est vraiment un être d'unité, on fait partie du grand tout. Et l'univers nous accompagne. Et du coup, pour tous les gens qui vont se choisir et qui vont vraiment aller là où ça les anime, et bien la bonne nouvelle, c'est que l'univers ne vous abandonne pas. Alors oui, ça fait très monde des bisounours, mais sauf que dans moi, de tout ce que je peux voir autour de moi, et bien oui, ça se passe comme ça. En effet, ça peut paraître complètement improbable, mais c'est normal parce qu'aujourd'hui, cette société ne va surtout pas vous dire ça. Puisqu'aujourd'hui, on est dans une société, je vous le rappelle, en 3D, ça veut dire que nous ne sommes pas reconnectés à notre multidimensionnalité, à notre être d'énergie, on nous l'a bien caché. Et là, on est en plein retour à ça. Et donc, du coup, cette réalité va vous faire rester dans la matière, à vous dire, il faut payer des factures, et ceci et cela. Alors, oui, bien sûr, il faut payer des factures. Mais, dans l'énergie, nous sommes, en fait, déjà l'abondance à l'intérieur de nous. En fait, il n'y a aucun problème. Mais ça, c'est bon, c'est une autre compréhension. Mais voilà, aujourd'hui, si vous vous choisissez et si vous travaillez sur vos peurs, vous les dégagez, eh bien, vous me referez un petit commentaire et vous verrez, vous me direz oh, Sophie, c'est hallucinant, j'ai quitté mon travail parce que vraiment, je ne pouvais plus. De toute façon, c'est pas compliqué en général quand vous n'en pouvez plus. Si vous ne le faites pas, c'est votre corps qui va vous arrêter ou c'est autre chose qui va se passer, vous vous faites virer. Enfin bref, il y a toujours un truc qui fait qu'à un moment donné, de toute façon, ça s'arrête. Quand nous-mêmes, avec notre mental, on n'arrive pas à prendre la décision. Et du coup, eh ben, vous viendrez me revoir en me disant oh,
bon, c'est vrai que j'avais peur quand même de lâcher mon boulot, tout ça. Il y avait toutes ces créations du mental qui venaient me pourrir. Et puis j'ai travaillé dessus, puis j'ai plus eu peur, alors je l'ai fait. Et puis là, voilà où j'en suis tout de suite, etc. Et puis il y a ça qui est arrivé. Et ce qui est absolument génial dans l'énergie, c'est que tout l'abondance, tout ce qui arrive en fait dans notre vie, mais c'est des choses qu'on a même pas mentalisées. C'est des choses qu'on connaît même pas en fait. C'est ça que je trouve extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'on pense, on le crée. Et donc notre mental, comment il fonctionne? Il fonctionne sur des connaissances, il fonctionne sur des expérimentations qu'on a déjà fait. Donc notre mental, il fonctionne avec des choses qu'on a déjà vécues ou qu'on a déjà entendues. Et donc du coup, il est limité. Sauf que dans l'énergie, c'est illimité. Et du coup, quand on lâche tout ça, oui, mais si je quitte mon travail, comment, si je vais pas travailler, je peux gagner de l'argent? Là, on est avec le mental, avec des choses de la matière, des choses cartésiennes. Sauf que quand on sort de tout ça, on laisse faire. Alors, attention, c'est un cheminement, c'est un job, voilà. Mais quand on lâche tout, non, mais c'est cadeau, quoi. C'est cadeau. Quand on lâche tout, alors, c'est hallucinant. Vous lâchez tout. Parce que quand on est avec le mental, on ouvre 3-4 portes. Alors, comment je pourrais payer mes factures? Je vais réfléchir avec ma tête et par connaissance ou par ce que j'ai expérimenté, voilà, je peux payer mes factures comme ci, comme ci, comme ça. On ouvre 3-4 portes. Sauf que dans l'énergie, il n'y a pas 3-4 portes, il y en a des milliards. Et là, quand on lâche tout et quand on se dit, ok, je m'en remets à plus grand que moi, ça arrive, mais de façon complètement improbable. Vraiment. C'est un truc de fou. Ça arrive... et puis, moi, je vous en parle parce que j'ai tellement d'histoires, d'anecdotes autour de ça. Mais c'est vrai que ça demande de lâcher, ça demande de travailler sur ses peurs, ça demande de s'en remettre à plus grand que soi. Et oui, c'est un processus, mais c'est comme ça que ça marche. Et là, vous accédez, plus vous lâchez, plus vous travaillez sur vos peurs, plus vous travaillez sur tout ce qui vous met en réaction, plus vous accédez à quelque chose de tout nouveau, vraiment, vraiment. C'est moi, je ne sais pas si je verrai comment l'avenir va être, mais on me parle souvent d'écrire un livre. Où, il y aura tellement de choses à dire. Il y aura tellement de choses à dire. Et tous ceux qui sont dans la spiritualité, qui ont déjà expérimenté plein de choses, vous diront la même chose. C'est absolument inouï. C'est... Voilà, donc aujourd'hui, parce que je commence un peu à m'éloigner, voilà, si ça va plus du tout dans votre travail, si vous sentez que c'est pas ça, alors faites-vous confiance. Si au plus profond de vous, en plus le pire, c'est qu'au plus profond de vous, vous savez que c'est pas ça. Et après, il y a aussi les gens qui disent oui, c'est compliqué dans mon travail, ça me passionne et tout, mais c'est compliqué. Sachez qu'on est tous au bon endroit au bon moment. Et donc c'est en fait de faire la différence entre ok, mon travail me plaît, mais c'est compliqué. Et là, c'est un travail à faire à l'intérieur de vous pour que ce qui se passe autour de vous évolue, parce que c'est vraiment ça aussi. Tout ce qu'on est se crée à l'extérieur et qu'en fait, à partir de nous, notre changement, alors les choses vont être différentes autour de nous. Notre environnement professionnel, notre environnement familial, notre tout. Et ça, une fois de plus, je vous en parle par expérience. Moi, les gens ne changent pas autour de moi. Ils ne font pas de travail sur eux, pas du tout. Moi, si. Et donc, à partir de là, je suis en train de créer un environnement dans ma vie et de gens autour de moi qui bougent. Mais parce que moi, j'ai bougé mon énergie, en fait. Et que, par exemple, je vais vous donner un exemple concret. Je me mets sous les arbres, il pleut là. J'étais un week-end et c'était des personnes que je n'avais pas vues depuis entre 5 et 10 ans parce que j'avais complètement coupé, parce que je pouvais plus avec leur énergie et j'étais pas encore dans tout ça. Et quand j'y suis allée l'autre fois, j'ai dit ok, je vais y aller avec une autre énergie et surtout je vais y aller je ne condamne personne. Je n'y vais pas avec des préjugés, je n'y vais pas avec ok, il s'est passé ça il y a 5 ans, il y a 10 ans, c'était il y a 5 ans, il y a 10 ans. Aujourd'hui, moi j'ai évolué, eux ont peut-être évolué ou pas, mais moi j'y vais avec où je suis en neutre en fait. Et j'y suis allée vraiment avec ok, je vais passer un bon week-end et tout est à partir de moi. Ce n'est jamais la faute des autres en fait, l'autre n'existe pas. Ça c'est aussi à vivre, c'est génial. Et qu'en fait, moi, parce que mon énergie a changé, parce que j'y suis allée sans me dire oui, lui il est comme ça, et puis lui il m'avait dit ça, et puis ça s'était passé comme ça. J'ai tout effacé, j'ai fait table rase,
Et j'ai dit non, je ne condamne personne et je laisse être. Je suis juste et je me laisse porter. Et voilà, et quand vous connaissez votre espace de paix, comment y retourner en fait, bah, vous faites bouger les choses autour de vous, en fait juste à travers vous. Ce n'est jamais la faute des autres, ce n'est jamais la faute des autres. Ça on peut se mettre dans la tête, on peut l'écrire sur un post-it et le coller. Ce n'est jamais la faute des autres, jamais, jamais, jamais. Ce qui se passe à l'extérieur, c'est une extension de vous, c'est vos fréquences qui créent ça à l'extérieur, parce que à l'intérieur de vous, il y a des autorisations de nous abuser, on vous demande des choses et vous n'osez pas dire non. C'est des autorisations, des permissions que vous donnez à l'intérieur, c'est en énergie, attention, hein, c'est pas avec le mental, moi je parle en énergie. C'est arrêter de donner des autorisations à tout va, voilà, je l'autorise à m'abuser, je l'autorise à ceci, à cela, etc. Ce sont notre énergie, nos fréquences, notre histoire qui fait qu'il y a plein de brèches en nous, il y a plein d'autorisations, il y a plein d'ouvertures. Et du coup, les gens en énergie, ils captent ça et ils rentrent dedans parce qu'il y a des grosses ouvertures. Donc tout ça pour dire que ce n'est jamais la faute des autres, que vous êtes constamment, en fait, c'est vous, à l'intérieur de vous, qui va créer ce qui se passe à l'extérieur. Et moi, ça a été inouï. J'ai passé un week-end absolument fabuleux. Et tous les gens que j'avais condamnés, il y a 5 ans, il y a 10 ans, mais j'ai passé des super moments avec eux. Et c'est pas eux qui ont changé, c'est moi qui ai changé. C'est mes fréquences, c'est mes énergies. C'est ok, tiens là je suis pas forcément bien, ou il y a une peur, ou il y a un truc, ok, ben, je bosse dessus. Ah tiens, je respire, je vais dans mon bassin, je fais redescendre l'énergie et je sors du mental. Oh là là, tiens là il y a mon petit vélo qui commence à revenir. Non, stop, je suis pas ok. Et à force de faire tout ça, alors vous allez vous déprogrammer vos façons de faire, vous déconstruisez, vous déprogrammez votre mental, votre cerveau gauche qui vient vous émettre des peurs, qui vient vous immobiliser, vous sortez de l'ego qui est constamment présent aussi. Vous sortez de tous ces rôles. Je suis une victime, c'est la faute des autres, oh là là, c'est trop dur la vie, tout ça, c'est le drama. Vous sortez de tout ça. Arrêtez aussi d'être je suis le sauveur, je vais t'aider, je vais aider la terre entière. Non, si on ne vous le demande pas, stop. Et lui c'est mon bourreau ou je suis le bourreau d'un tel. Regardez, c'est le triangle de Karpman. Allez vous intéresser à ça et vous verrez que c'est des rôles qu'on a. Et depuis tout petit on est là-dedans. Moi je le vois, les enfants, c'est leur spécialité. Alors lui, il a dit ça sur moi. Oui, alors c'est la vérité. Il a dit ça, donc c'est vrai. Et c'est ça en fait, on en est là aujourd'hui. C'est lui il dit ça. Donc comme il le dit, c'est vrai. Oui, c'est vrai pour lui. Mais c'est sa vérité, ça lui appartient. C'est son histoire, sa couleur, son interprétation des choses. L'autre n'existe pas. Et ce qu'il dit, ça lui appartient. C'est son point de vue, c'est sa vérité. Et à partir de là, ça lui appartient. Et nous, ce qu'on pense, eh ben, c'est notre vérité, c'est notre point de vue et c'est à nous. Mais c'est pas parce qu'on dit ça que c'est vrai. C'est pas la vérité universelle. Ce sont que des points de vue et des vérités. Et ça aussi, quand vous commencez à aller sur ce truc-là, non mais ça change tout. Parce que du coup, bah, l'autre, tout ce qu'il dit, ça permet de sortir aussi, et surtout pour tous les hypersensibles, tous les zèbres qui peuvent être là, tous les HP, tous les suréfficients, c'est tout pareil. Dans la spiritualité, j'ai remarqué qu'on était une grande majorité à se retrouver là, comme par hasard. Donc les hypersensibles, qui sont constamment, quelqu'un dit quelque chose et ça nous affecte, ça nous met vraiment dans l'émotion, ça peut nous mettre plus bas que terre, ça nous immobilise. Alors quand vous comprenez cette histoire de vérité et de point de vue, alors bah, vous allez beaucoup moins prendre en pleine gueule tout ce que l'autre dit. Parce qu'à un moment donné, en fait, on s'en détache complètement. Et moi, je vous en parle une fois de plus par expérience. Parce que la moindre chose que les gens disaient, j'étais hyper susceptible. Et je prenais tout pour argent comptant. Et ça, c'est fini. Aujourd'hui, quelqu'un dit quelque chose. Ok. Et moi, en fait, je travaille, en fait, c'est ça le truc, de revenir à son être originel. On travaille à se remettre dans sa structure. Et c'est quoi ? Bah, nous devenons notre propre sécurité, notre propre liberté, notre propre amour, notre paix. Et à partir de là, les autres en fait ne peuvent plus venir nous déstabiliser puisqu'on est nous notre propre pilier. On est en fait un arbre avec des énormes racines. On a nos feuilles déployées, toutes nos branches, voilà, les fleurs qui se déploient. Et à partir de là, on est en harmonie, on est aligné. Et du coup, les autres ne peuvent plus en fait nous désaligner. Et il n'y a plus ces histoires de je t'abuse, je rentre dans tes sphères, il y a ceci et cela. Parce qu'en fait, en énergie, en fait, on n'autorise plus tout ça. On ne donne plus la permission aux autres de rentrer dans nos sphères. Et tout ça, c'est un travail, bien sûr,
Moi, j'ai comme tout le monde, tous ceux qui sont là dans ce cheminement, j'ai beaucoup travaillé et je travaille encore parce que c'est quelque chose qui se fait par étapes, parce qu'on enlève des couches et puis il y en a une autre dessous qui était bien planquée puis qui va remonter et puis on enlève, on nettoie, hop, on prend conscience, et puis plus ça va en fait, plus on travaille, plus on nettoie, plus on enlève les couches et plus en fait ça devient facile, plus notre vie devient facile, plus ça. C'est pour ça que quand je dis que c'est un travail, c'en est un, mais c'en est pas un en fait, parce que quand on voit où on va, où on arrive, vers quoi ça nous ramène, mais c'est hallucinant. C'est un espace, mais moi que je n'ai jamais connu avant dans ma vie. Et là, j'accède à quelque chose, mais qui est hyper. Plus ça va, en fait, moi, plus j'avance, et pourtant, plus ça devient compliqué actuellement dans la vie de chacun. On est bien d'accord. Moi, c'est tout le contraire. Plus ça va, plus je joue en fait avec les énergies, plus je deviens alignée, plus je suis en harmonie, plus je suis en paix. Et je crée ça du coup autour de moi. Et tout ce que je veux, eh bien j'ai la capacité de le créer dans la matière. C'est de la physique quantique, c'est de l'énergie. Et du coup, oui, c'est un vrai cadeau que vous vous faites déjà à vous de faire ce travail sur vous. Et puis, vous le faites aux autres parce que, à travers vous, en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à chaque libération, chaque nettoyage que vous faites, on croit aussi qu'il y a le passé, présent, futur, sauf que dans l'énergie, il n'y a pas de temps linéaire. On est en verticalité, alors que nous, en 3D, on est comme ça, on croit qu'il y a le passé, présent, futur, mais pas du tout, en fait. Et du coup, à partir de là, il n'y a pas d'espace-temps. Et tout ce qui est relié, en fait, il y a plus de. Vous pouvez jouer avec tout. J'ai perdu le fil, du coup, je sais plus où j'allais à partir de ça. C'est pas grave, ça reviendra ou pas. Bref, tout ça pour dire que tout ce travail que vous le faites pas que pour vous, c'était ça. C'est que vous êtes en train de nettoyer, libérer tous vos ancêtres, toutes vos incarnations précédentes et toute votre descendance et tout ce qui est à venir. Et aussi tout le collectif, puisqu'on est tous reliés. Donc c'est un énorme travail. Et plus il y aura de gens qui vont faire ce travail de nettoyage, de libération, de retour à soi, plus il y aura de gens sur la planète qui en seront là, plus en fait ça va faire un nettoyage. Là actuellement c'est ce qui se passe, hein. Il y a de plus en plus de gens qui se réveillent, il y a plus de gens qui ont des prises de conscience, il y a plus de gens qui travaillent sur eux, qui nettoient, qui libèrent, qui veulent retourner vraiment à leur source, à leur être originel. Et du coup, ça devient de plus en plus facile. Alors oui, on est contribué énormément par toutes les énergies qui descendent. Et c'est puissant et du coup ça peut être aussi très compliqué parce que ça vient, c'est ça aussi qui vient faire remonter toute cette lumière qui descend, on vient faire remonter en surface toute la noirceur et tout ce qu'il y a à dégager. Donc c'est un sacré boulot qui est là actuellement, mais on est énormément contribué. Donc tout ça pour dire que ce travail que vous faites, mais parce que c'est pareil, j'entends dire oui mais c'est quand même vachement égoïste, ou alors mon conjoint me dit que c'est hyper égoïste ce que je fais, mais pas du tout. Et allez voir la définition d'égoïste, absolument pas. Ce travail, vous le faites pour vous et vous êtes en train de travailler, œuvrer pour tout l'extérieur, pour l'humanité et même au-delà. Ok, j'irai pas là-dessus parce qu'on pourrait en parler des heures, mais vous faites, c'est hallucinant. Vous contribuez à tellement de monde. Donc voilà. Je veux pas faire des vidéos trop longues, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc tout ça pour dire que oui. Même si vous êtes en réaction par rapport à l'extérieur, sachez que oui, c'est à partir de vous, et si vous comprenez comment retourner un espace de paix à l'intérieur, que les choses vont bouger autour de vous et que vous n'êtes plus obligé d'être en réaction face à des choses avec lesquelles vous étiez constamment en réaction avant. Moi, je sais que je fais ce travail, j'ai mes enfants, j'ai 3 enfants qui sont spécialistes pour m'appuyer sur les boutons qui ne sont pas encore nettoyés. Tiens, regarde maman, tu vois, ça t'énerve ça, hein? Ah, t'as pas lâché ce contrôle encore. Regarde, on vient appuyer, on vient te montrer tout ce que tu n'as pas lâché. Bref, c'est des accélérateurs de particules, les enfants. Ils sont formidables. Bref, tout ça pour dire que, voilà... Il y a du boulot, mais c'est à chaque fois que vous libérez, à chaque fois vous verrez que vous irez de mieux en mieux. Et puis il y a des phases, voilà, on va bien, on va pas bien, et puis de nouveau on va bien, et puis on va pas bien, ouais, c'est ça. Et puis à un moment donné, on devient de plus en plus quand même stable, on capte de plus en plus un espace harmonieux de paix, puis on sait aussi, on comprend comment ça fonctionne.
Et puis l'objectif c'est d'y aller quoi, et puis de percevoir tout ça, d'expérimenter, et puis voilà. Donc merci de me suivre, merci pour n'hésitez pas à faire des commentaires, hein, si vous avez des choses à dire, voilà, pas de souci. Je vous embrasse tous, très belle journée et puis à très vite.